Djerbi vivait dans une petite ville où les choses n'étaient jamais faciles. Depuis son plus jeune âge, il avait grandi dans la pauvreté. Ses parents travaillaient dur, mais ils n'avaient jamais réussi à s'échapper du cercle vicieux de la précarité. À l'école, Djerbi se distinguait par son intelligence et sa persévérance, mais il était constamment éclipsé par ses camarades qui, eux, venaient de familles riches et puissantes. Tout ce qu'il désirait, c'était être vu, respecté, surtout, sortir de cette vie de lutte quotidienne. Les journées de Djerbi étaient monotones. Chaque matin, il se réveillait dans un petit appartement sombre, une chambre qu'il partageait avec ses 2 frères et sœurs. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour survivre, mais rien de plus. Djerbi se rendait chaque jour à l'école, mais se sentait comme un étranger dans un monde qui semblait fait pour les autres, ceux qui avaient l'argent pour acheter le succès et la reconnaissance. Ses amis, toujours les mêmes, portaient des vêtements de marque, voyageaient dans des pays exotiques, et possédaient des voitures dernier cri. Quant à lui, il n'avait qu'un vieux vélo pour se déplacer. Un soir, alors qu'il dînait seul, il écouta une conversation entre ses amis, en ligne. Ils se vantaient de leur dernier achat ou projet de vacances. Djerbi, en écoutant, sentit une colère et une frustration monter en lui. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi suis-je coincé ici, à vivre cette vie, pensait-il. La soif de changement, de richesse, le brûlait de l'intérieur. Un après-midi, alors que Djerbi marchait dans sa rue, il aperçut quelque chose d'étrange sur un vieux panneau publicitaire. C'était une affiche colorée, presque lumineuse, avec des lettres dorées, la Fondationnerie Espace, Change Your Life Forever. Une phrase plus bas disait, devenez la personne que vous êtes destiné à être. Un pacte pour ceux qui cherchent à s'élever au-delà des limites. Intrigué, Djerbi s'arrêta et contempla l'affiche. Change Your Life Forever. Ces mots résonnaient dans sa tête. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il chercha un numéro de contact, mais il n'y en avait pas. À la place, il y avait une adresse mystérieuse et une invitation à venir à une rencontre privée. Ne pouvant résister à la tentation, Djerbi décida de suivre cette adresse. Cela pourrait être la chance qu'il attendait. Après tout, que risquait-il? Il vivait déjà dans la misère. Quelques jours plus tard, après avoir pris quelques précautions, Djerbi se rendit à l'adresse indiquée sur l'affiche. Si tu apprécies ce contenu, montre-le en aimant la vidéo et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes la vidéo. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à te proposer encore plus de vidéos comme celle-ci. C'était un bâtiment ancien, à l'apparence imposante, qui semblait abandonné. Une grande porte en bois massif s'ouvrit devant lui, et une voix grave, presque hypnotique, l'invita à entrer. À l'intérieur, un salon sombre, éclairé par des chandelles, l'attendait. Une silhouette encapuchonnée se tenait au centre de la pièce. Il s'agissait d'un homme d'une 50aine d'années, son visage obscurci par l'ombre, mais ses yeux perçaient l'obscurité, fixant Djerbi avec une intensité presque surnaturelle. « Tu veux de la richesse, du pouvoir, et du respect? Tu veux tout cela et plus, lui demanda l'homme, sa voix presque un murmure. Djerbi, nerveux mais excité, acquiesça. Oui. Je veux tout ça. Je suis prêt. L'homme sourit légèrement, presque tristement. Tu veux changer ta vie, mais sache que tout a un prix. Il tendit alors un ancien parchemin, avec un sceau rouge. Ceci est un pacte. Une promesse que la richesse viendra à toi, mais il y a des conditions. Tu auras ce que tu désires, mais il y a des sacrifices à faire. Djerbi, avide de pouvoir, ne réfléchit pas une seconde et signa. Le pacte était scellé. Le lendemain matin, Djerbi se réveilla dans un lit somptueux, dans un appartement qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il avait des vêtements de créateur, une voiture flambant neuve garée devant la porte. Il se rendit vite compte que tout ce qu'il avait toujours voulu était désormais à sa portée. Les jours suivants, la richesse affluait vers lui. Il signa des contrats avec des entreprises, investit dans des projets, et son nom devint de plus en plus connu dans sa ville. Chaque soir, il organisait des fêtes somptueuses. Ses anciens amis, qu'il avait ignorés pendant tant d'années, se battaient maintenant pour attirer son attention, et Djerbi adorait cela. Il les invitait à ces événements, les impressionnait avec ses nouvelles acquisitions.
Ils se battirent pour ses faveurs, le suppliant de leur donner des conseils sur comment réussir dans la vie. Djerbi les repoussait, savourant son pouvoir. Il commença à croire que l'argent lui donnait tout ce qu'il désirait. Il se sentait invincible. Mais plus il montait haut, plus il se sentait seul. Les gens qui l'entouraient ne l'aimaient pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il possédait. Ses amis l'avaient oublié quand il était pauvre, mais aujourd'hui, ils étaient prêts à tout pour lui plaire. Djerbi commençait à réaliser que la richesse n'avait pas apporté la paix intérieure qu'il espérait. La solitude s'installait chaque soir dans sa grande maison vide. Il avait tout, mais il se sentait vide. Un jour, après une fête particulièrement brillante, Djerbi se retrouva seul dans son salon. Il observa les photos de son passé, ses anciennes photos de famille, ses amis d'enfance. Tout ça m'échappe. Je n'ai plus rien de vrai, pensa-t-il, pris de panique. Il tenta de renouer avec sa famille, mais l'écart entre eux était devenu trop grand. La distance qu'il avait créée avec ses proches semblait désormais irréparable. Il ne le reconnaissait plus. Les semaines passèrent, et plus il s'épanouissait dans la richesse, plus son âme se fanait. Il se rappela des mots de l'homme à la fondationnerie, tout a un prix. Il se rendit compte que, dans sa quête de pouvoir et de respect, il avait perdu son humanité. L'argent, la reconnaissance, la gloire, tout cela était devenu une cage dorée. Un soir, après un appel désespéré de sa mère, il retourna chez lui pour rendre hommage à son père, qui était décédé. Lors de l'enterrement, il vit certains de ses anciens amis, maintenant bien installés dans leur propre vie simple et honnête. Ces gens-là ne le jugeaient pas. Ils l'aimaient pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Djerbi retourna à la fondationnerie, mais il n'y avait plus personne là-bas. L'endroit était désert, abandonné. Il chercha l'homme mystérieux qui lui avait offert la richesse, mais il comprit alors qu'il n'y avait personne d'autre que lui. Le pacte avait pris tout ce qu'il avait de précieux, et il n'y avait aucune issue. Il décida alors de se racheter. Djerbi donna une grande partie de sa fortune à des œuvres de charité, cherchant à réparer ses erreurs. Il reprit contact avec ses anciens amis, mais il savait que certaines choses ne pouvaient être réparées. Il vivait maintenant avec la conscience que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans les relations humaines et la simplicité.